Good afternoon, everyone. Thanks for joining us in this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Nazi Yambo, good afternoon. Good afternoon, Inon Senazé. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle édition bilingue d'informations sur Equinox Télévision. La ville de Douala, de plus en plus sans trottoir pour les piétons. Dans l'impossibilité de circuler, la mairie de la ville est passée à l'action en détruisant tous les commerces installés sur les emprises de la voie publique dans les quartiers Aqua et Deido. Emos Fongor et Sedingding. La rue, c'est pour tout le monde. S'il n'y a pas d'endroit, vous ne venez pas dans la rue. Quand ils demandent maintenant, on va aller où? Ils étaient où avant? Ils vivaient dans la rue. Le préfet Juvouri et le maire de la ville n'auront pas mâché leurs mots face aux commerçants. Une descente musclée sur les principaux axes marchands de la ville de Douala, comme ici à l'avenue du 27 août, où l'heure est à l'action. Une phase qui n'est pas du tout du goût des commerçants qui crient leur ras-le-bol. Les gens ne sont pas ici parce qu'ils veulent, mais parce que les conditions de vie ne les permettent pas d'être ici, et ne les permettent pas d'être ailleurs. Mais nous sommes au courant que le super-maire est venu nous dire qu'il devait avoir quelque chose comme ça. Mais, et alors, où on va aller? Ces derniers appellent à une initiative du maire de la ville afin de les relocaliser. On demande au super-maire de chercher un endroit où nous regarder, hein? Et de nous, même s'il s'agit qu'ils doivent nous organiser. Même ici, on peut toujours être là. Mais il faudrait seulement qu'on nous organise. Une opération qui fait suite à une campagne de sensibilisation menée quelques mois plus tôt par la mairie de la ville de Douala. Une campagne taille patron qui fait également intervenir le secteur des transports, notamment des taxis et mototaxis, comme ici au rond-point d'Eido dans le 1er arrondissement, où là aussi, il y a comme un goût d'amertume du côté des transporteurs. L'initiative du super-maire de Douala, c'est une bonne initiative par rapport au camp de taximans qu'il a trouvé. Mais nous avons les problèmes sur le terrain, parce que quand il pleut, c'est l'inondation totale. On nous encadre pour avoir les passagers, pas nous encadre pas pour être seuls. Le passager ne peut pas entrer là-bas quand il pleut. Vous-même, vous ne pouvez pas passer quand il pleut. C'est le véritable problème. Cependant, malgré les revendications de ces derniers, le super-maire ne fléchit pas. Ils n'auront que le choix, soit exercer leur commerce normalement, sur les règles de l'art, soit partir de là pour aller ailleurs. Nous passerons, s'il le faut, le reste de notre mandat à mener cette bataille. Je suis certain qu'au bout de 2, 3 ans, 4 ans, on finira par la gagner. En somme, une opération qui s'étendra sur la durée avec pour but ultime rendre sa clarté d'antan à la cité capitale économique. On parle santé à présent. Où en est-on avec la création de l'Agence africaine des médicaments, cette institution panafricaine d'une urgence capitale pour le continent dans sa politique de gestion et de contrôle du médicament. Dans l'émissaire de l'Union africaine, Michel Sidibi était au Cameroun pour rencontrer le chef de l'État. Le compte rendu de Joël Sengue et Gizogo. La création de l'Agence africaine des médicaments est désormais une priorité pour l'Union africaine. Le professeur Michel Sidibé, en qualité d'envoyé spécial de l'Union africaine, chargé de conduire la mise en place de cette agence, lequel séjourne au Cameroun, précise le chemin déjà parcouru dans cette entreprise. On a parcouru une quinzaine de pays pour essayer de rencontrer les leaders politiques au plus haut niveau. La nécessité de ratifier le traité qui va nous permettre de faire en sorte qu'on puisse mettre l'agence sur pied. Une douzaine de pays qui l'ont ratifié, inclus le Cameroun il y a quelques jours de cela, et on pense que lorsque nous aurons les 15 ratifications, le traité rentre en vigueur. Selon ses explications encore, alors que la Covid-19 a rebattu les cartes sur la scène sanitaire mondiale, cette agence est d'une urgence indéniable. L'Afrique a besoin d'une diplomatie de la santé forte. Et cette agence peut nous aider justement à repositionner la voix de l'Afrique, à faire en sorte qu'on puisse se battre pour réduire le déficit qu'il y a aujourd'hui en termes de production de médicaments. Nous ne produisons que 3% des médicaments que nous consommons aujourd'hui. Il ajoute que la gravité de la situation est telle qu'il faut en arriver au constat d'une fracture entre le Nord et le Sud en matière sanitaire. On est devant une fracture entre le Nord et le Sud. L'Afrique aujourd'hui n'a pu donner le vaccin
qu'à pratiquement 35 millions de personnes, la première dose, 8 millions seulement ont eu les 2 doses, et nous avons 1,2 milliard d'Africains qui attendent le vaccin. Cela se traduit, d'après Michel Sidibé, par le peu d'intérêt des pays développés face aux urgences sanitaires de l'Afrique, qui devraient donc s'en charger elle-même. Nous avons par exemple le paludisme, on l'a découvert il y a 142 ans en Algérie, en Afrique, on n'a toujours pas de vaccin, on n'a toujours pas... Ce n'est pas la priorité du Nord. Donc il faut qu'on arrive à africaniser la recherche et le développement. Deuxièmement, ça va nous aider à avoir les standards et bien sûr et mettre en place les normes, tout ce qui est régulation pour permettre justement d'avoir un environnement, un écosystème qui va aider à combattre les faux médicaments, mais surtout aussi attirer pour les investisseurs pour produire le médicament et le vaccin en Afrique. Il reste donc au continent africain de passer le cap de ce nouveau challenge. Il faut l'espérer dans des délais raisonnables. Et sur notre chemin de la CAN 2022, intéressons-nous à présent au développement du football en Afrique du Sud. Là-bas, la pratique du sport a connu un envol difficile en raison de l'apartheid. 4 fédérations pour diriger séparément 4 championnats rassurent donc dans ce pays. Donc, curiosité d'une discrimination raciale dans le football, c'est avec Jean-Paul Chugnat. Ce programme vous est offert par Kadjibir. Notre patrimoine, c'est vous. Sanibona, sanibingelela, sanibona, nongero lomoze seani bingelela. Sanibona, nongero lomoze, sanibona, sanibingelela, sanibona. À Johannesburg, 2 mondes se croisent maintenant dans les rues sans jamais se regarder dans les yeux. Les Blancs et les non-européens qui englobent les hindous malgré les continuelles et solennelles protestations du président Nehru à l'ONU. Tramways pour les Noirs sont interdits aux Blancs sous peine d'amende. D'autres autobus, d'autres tramways, même des bancs de square sont interdits aux Noirs sous peine d'amende. Couloirs pour les Noirs, escaliers pour les Blancs. Train pour les Noirs, la séparation est totale. Certains trouvent inutile pour nous de parler paix et non-violence. De la première équipe nationale constituée en 1897 uniquement de joueurs blancs, l'Afrique du Sud reste plus que séparée dans la pratique du football. Les différentes races du pays évoluent chacune dans son couloir, à l'image des multiples fédérations existantes. The membership was owned by the white. Seuls les Blancs avaient une association légale, la FASA. Du fait de l'apartheid, il existait 4 fédérations. Une pour les Blancs, une pour les Noirs, une pour les Indiens et une pour les Métis. C'était bien séparé. Dans cette division, il n'est pas question pour les Blancs de se mélanger aux Noirs, fût-ce l'instant d'un match de football. D'ailleurs, cette triste réalité en sera ainsi, en club comme en équipe nationale, jusqu'à la première Coupe d'Afrique des Nations de football au Soudan, préférant être suspendu du tournoi que de présenter une équipe multiraciale. Comme en témoigne Tadele Tessema, dont le père Inekachu Tessema en était très remonté. En souvenir de la colonisation italienne, il a refusé en leur disant « Si vous ne pouvez pas participer avec une équipe multiraciale, non seulement vous serez disqualifié du tournoi, l'Afrique du Sud sera radiée de la CAF. Si vous ne voulez pas être avec vos Noirs, comment allez-vous jouer contre les nôtres? La discrimination dans les services publics, les écoles et les transports en commun commence à irriter les Noirs qui n'en peuvent plus. L'exemple de lutte pour les droits civiques avec Rosa Parks et Martin Luther King aux États-Unis galvanise les Noirs à protester durement contre un ordre de répression et d'injustice établi. Dans le foot au quotidien, Noirs, Indiens, Métis et descendants d'esclaves malais prêchent par l'action en fondant une fédération régie par des textes
ne faisant nullement allusion aux couleurs de peau. Au milieu des années 1960, le public jubile de voir des équipes mixtes jouer le même championnat, avec dans les rangs d'un des clubs un milieu de terrain blanc du nom d'Eric Tinkler. Son acte lui vaut le surnom de Nelson Mandela. Une vraie gifle à la face de l'apartheid qui soutenait que la ségrégation, c'était la garantie de la paix sociale, déclarait l'historien du football, Pierre Allegui. Redoutant l'utilisation du football comme moyen d'affranchissement et de libération des Noirs, dès 1963, l'administration blanche de l'apartheid ferme les terrains de foot aux Noirs, fait arrêter des militants nationalistes, à l'instar de Nelson Mandela, des joueurs du mythique Orlando Pirates et les officiels de la South African Soccer Federation, tous emprisonnés à Robben Island, où la pratique du foot leur est interdite. Nelson Mandela et ses compagnons de lutte ne baissent pas les bras. Pour eux, un seul mot, le combat continue. Ce programme vous a été offert par Kadjibir. Un public reportage à présent, Orange Cameroun, aux côtés des artistes musiciens camerounais. La compagnie de téléphonie mobile vient de lancer une compétition de musique urbaine baptisée Star New Urban Hit Show. Il s'agit bien évidemment de soutenir les artistes en ces temps de vache maigre créés par la pandémie de coronavirus. Reportage. Orange Cameroun offre une fleur aux artistes de la musique urbaine à travers son nouveau concept, le Star News Urban Hit Show. Ne pouvons presque plus se mouvoir en cette période de crise sanitaire dans un environnement inédit en termes de restrictions et d'opportunités d'affaires. L'entreprise citoyenne de téléphonie mobile avec ses partenaires Star News et Direct Prod embarque les jeunes dans une nouvelle aventure. En tant que soutien historique de la culture et aussi en tant que leader des entreprises multiservices numériques, Orange aujourd'hui s'est proposé de tirer profit des opportunités de la technologie pour permettre aux artistes de compenser le manque à gagner découlant de la crise Covid afin de permettre aux artistes de s'épanouir un peu mieux dans notre environnement. Donc globalement, Star News Music Urban Hit by Orange, c'est des chaînes monétisées sur lesquelles des artistes vont déposer des contenus et le public pourra accéder à ces contenus à travers un numéro court. Et une fois que les revenus seront générés sur le numéro court, ceux-ci seront répartis entre les différents artistes du programme. C'est la raison pour laquelle nous sommes capables aujourd'hui de promettre que les artistes gagneront des lots importants. Le Star News Urban Hit Show by Orange est donc une compétition musicale mettant en lice 20 artistes sur la plateforme Star News, organisée en 2 phases. La première étape avec des artistes confirmés, la seconde avec des artistes en herbe. On voudrait soutenir la musique qui est un domaine sinistré aujourd'hui avec la crise sanitaire et encourager les célébrités et les artistes à avoir du revenu autrement que comme ils savaient le faire. Donc aujourd'hui, ce qui est mis en compétition, c'est gagner 20 millions de francs CFA pour le premier qui aura recruté le plus sur sa chaîne. Ensuite, le deuxième prix, 10 millions de francs CFA et le troisième prix, 5 millions de francs CFA, pardon. Et aussi les abonnés qui, justement, c'est eux le cœur du projet, qui vont voter, seront gratifiés de par leur engagement. Et chaque semaine, ils ont la possibilité d'avoir une gratification de 100 000 francs CFA. Et à la fin du projet, de la première partie du projet, qui va se terminer le 18 septembre, ils vont gagner 1 million de francs CFA pour les meilleurs fans du projet. La compétition s'annonce rude et la vague d'artistes retenus ne cache pas son enthousiasme. Je me sens d'abord très excitée aujourd'hui, très contente pour l'initiative et je pense que c'est
C'est un truc qu'on doit prendre vraiment au sérieux parce que, comme le monsieur a dit tout à l'heure, pendant la crise, nous les artistes, on souffre beaucoup durant cette crise sanitaire et c'est une occasion en or pour nous de pouvoir se relever un tout petit peu. Donc maintenant, ce sera à nous de faire le travail que voilà, on a l'habitude de faire. Donc c'est juste un remake qu'on va faire, mais sur une autre plateforme et je pense que ça sera quelque chose de très bien. Pour moi, c'est un honneur d'être là, d'être sélectionné parmi ces artistes de renom qui sont avec moi, mes collègues là, pour ce magnifique concept. Donc voilà, donc on est là pour ça, on va donner le meilleur de nous pour inciter le maximum de fans et avoir le maximum d'audience pour que les choses se passent super bien. Ce que je veux dire déjà que c'est un projet qui est louable dans la mesure où ça va nous aider à payer les factures parce qu'en fait avec la pandémie tout s'est arrêté. Donc si là on nous permet déjà de distribuer du contenu et de le monétiser, ça va, c'est notre travail de chanter, de produire du contenu. Donc ils nous permettent juste de travailler de façon plus aisée. Donc. Le projet Star News, pour moi c'est un très bon projet. C'est un projet qui va, avec l'appui d'Orange, ça va booster encore un peu plus la musique urbaine camerounaise et donner la possibilité aux fans surtout de pouvoir, tu sais, les fans qui sont souvent ceux qui portent les artistes mais qui sont souvent relayés au dernier plan, de pouvoir pour une fois profiter pleinement du fait qu'ils soient fans des artistes de musique urbaine camerounaise en leur permettant de gagner beaucoup d'argent. Le Star News Urban Hit Show by Orange s'étend sur une période de 5 mois allant du 21 juin au 27 novembre 2021. Les cagnottes reviendront aux artistes qui auront cumulé le plus grand nombre d'abonnements sur leur chaîne. Les abonnés les plus actifs recevront également des lots en guise de récompense. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Inonsen Nazé. Thank you, Nadine Yambo. Good afternoon once again to you viewers. Thanks for staying with us. We begin with human interest stories to say lightning is reported to have struck 2 persons to death in Tui in the central region of the country. But the population in shock are refusing this, saying they must have been killed by someone because there is no evidence or sign they were struck to death by lightning. Also, in the same reports, Magican Gabriel will be reporting on a newborn baby who has been abandoned in Bafusam 1 subdivision in the West region by the mother. His report. Inhabitants of Ntui taken aback as lightning killed 2 ladies, Marie Valentine Ena and Beatrice Ondobo, at the mortuary of Ntui in Baman Nubu division of the Central region. Many turned out with dismay to see the lifeless bodies of the 2 ladies that lightning struck them while in their farms. We went to the farm together for her to show me where I will work, after which she went to her own end to clean her cassava farm. The family is still to come to terms with the disappearance of these 2, as according to them it is mysterious owing to the fact that the 2 who died were struck by lightning. Their bodies were supposed to be dark in color, but on the contrary, the lifeless bodies were normal. When I saw the corpse on the bike, it seems it was just rain that has fallen on them. I know that if thunder strikes someone, he or she becomes dark, but their case is different. Le corps se transforme. Donc quand je vois le corps est intact. Elle a tout son corps. Elle a un teint clair. The State Council has ordered for an investigation on the demise of these 2. At Banengo, Gabon Ba in Bafusam 1 subdivision, West region of Cameroon, it is the lifeless body of a newborn baby that was discovered beneath a bridge. The discovery was made by some kids who were in search of items that could be recycled. As I went in search of old dresses, I saw the baby wrapped in a paper. Then I called my uncle. In anger, the inhabitants of Banengo, Gabon Ba, are asking why a woman will take in for 9 months and later kill the child. A woman who keeps a child for 9 months in her stomach and kills later is a devil.
While investigations are on course to track down the lady who must have committed this act, the lifeless body of the baby was handed over to the Army Rescue Unit, who buried the corpse later. 485 bags of illegal sugar transported into the country have been intercepted or seized by custom officials in Magada in the far north region of Cameroon, according to Commander Jude Mofor of Hakomi 3, the operation charged with the fight against illicit trade. The seizure was done thanks to the vigilance of the officers. Details once more with Samanjikan Gabriel. Another success recorded by custom officials in the Grand North of Cameroon. 485 bags of sugar illegally transported to Cameroon were seized by Halkomi 3 in Magada. This sugar was coming from Durbe. They took the direction of Marwa. So we got them at the entrance of Marwa, precisely at Magada. To import sugar, you need an authorization from the Ministry of Trade. So he did not have this authorization. Reports say the owner bought empty bags of rice from Cameroon, which he later transferred the sugar into them before transporting it into the country. This sugar was put in bags of flour. They took bags of flour from Cameroon to Nigeria to put in the sugar. And since my intelligence service is at work, so they could not pass without our intelligence service noticing it. The goods are impounded, and now we have informed hierarchy for hierarchy to take decision. It's not been long that the same group of custom officers impounded more than 100 bags of sugar in Kuseri, in the far north region of Cameroon. Sugar can be transported into Cameroon only when you have an authorization from the Ministry of Trade. Local administrative authorities in Bangem in the Kupe Maninguba division of the Southwest region are stepping up efforts as a sensitization campaign against the COVID-19 pandemic. This as less than 10% of the population get vaccinated against this health pandemic. Details with Charles Ekome. In Bangem, in the Kupe Maninguba division of the Southwest region, many inhabitants are still hesitating to take the COVID-19 vaccines. They are questioning the safety of the vaccines, while others have completely rejected it. Out of more than the 19,000 inhabitants of the locality, less than 10% of them have received the vaccines. That is about 20 people. You don't hear about coronavirus? Yes. Don't you say don't Bangem hospital? Yes, I can. I never take her, and I know take her. No one die. In a bid to encourage population to take the vaccines, administrative authorities have embarked on a mass sensitization campaign. We've had 32 cases since the beginning of the COVID pandemic, and we've had just a single death. The other patients have recovered. So far, we are trying to fight the pandemic as much as we can. With respect to the vaccine, people have been coming for their vaccines. It's true the vaccination coverage is still low, but we encourage people to take their vaccines and stay safe, especially as there is no standard treatment for COVID. We are encouraging our population to come out in the number to have this vaccine. Is the only way to be safe and to be immunized against this pandemic. Over 2,500 COVID-19 tests have been carried out in the district hospital of Bangem, of which 32 persons were tested positive for the coronavirus. Moreover, administrative authorities have called on locals to respect barrier measures. That report ends this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a splendid day. Tomorrow is another day. Nadine Yambo, à demain. À demain, Innocent Senazé, fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.
Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.